Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on a le pare-choc de la S14 qui est derrière, donc ça je pense que vous l'avez compris, on va bosser dessus. Parce que la S14 c'est pour très bientôt, je vais vous en dire plus après. Et ensuite, n'oubliez pas, il y a toujours les 10% chez Kenol, avec le code promo qui est juste là. Voilà. Pour commencer, donc là ce week-end il y a eu le championnat de France qui a repris donc à Croix-en-Ternois. Alors pendant ce week-end, j'ai eu l'occasion de suivre quelques pilotes, donc comme Vincent qui m'avait prêté sa voiture, qui maintenant a cette BMW E46, donc qui est toujours la même en fin de compte, sauf qu'elle a un petit peu changé au niveau du style. Nouvelle peinture, un peu plus puissante, des petits détails au niveau du capot, les filtres, la déco, quelques partenaires qui se sont ajoutés, enfin voilà. Globalement parlant, sa voiture a plutôt bien changé, elle est très sympa je trouve. On a aussi suivi Alexandre. Je pense qu'Alex sera le mieux placé pour dire à quel point ce week-end ça a été de la merde. C'est-à-dire que le temps n'était pas là du tout. Vous allez me dire c'est le nord. Non, il y a 2 semaines de ça, il faisait 40 degrés, il faisait super chaud, vos mécaniques elles auraient souffert, donc c'est pas le problème. C'est juste que c'est comme ça, c'est pas de chance. Mon petit bordelais breton de Normandie a eu des petits problèmes avec sa voiture. C'est-à-dire que son RB a cassé. Donc littéralement le truc il a éclaté, il est naze. Donc là où j'en appelle à votre générosité, alors c'est pas forcément sur l'aspect financier. Je lui ai proposé de le faire pour lui, de faire une cagnotte, quelque chose, pour dire de rassembler les fonds, pour peut-être lui remonter un moteur pour sauver sa saison. Je le ferai pas pour moi personnellement parce que je me vois mal vous réclamer quoi que ce soit. Lui ne voulait pas le faire non plus justement parce qu'il a pas envie de vous réclamer quoi que ce soit non plus d'aspect financier. Quand on voit que le mec a mis quand même un bel investissement dans sa voiture, a passé beaucoup de temps, a pris peu de plaisir parce qu'au final ça n'aura duré qu'1 an et demi, on se dit merde, c'est vrai que ça fait beaucoup pour peu, et on se dit que comment on pourrait l'aider en fin de compte, hormis si c'est de l'aspect financier. Là où je demande à vous d'être généreux, c'est juste si vous pouvez aller vous abonner à sa chaîne et lui montrer un petit peu de soutien, je pense que ça lui fera le plus grand plaisir, parce que mon petit cochon il a pas trop le moral et je pense que ça lui ferait beaucoup de plaisir. Maintenant que tout ça c'est dit, le week-end de Croix, donc c'était le week-end dernier, donc c'était fin août, je suis à 15 jours normalement de récupérer la S14. Alors, si je suis à 15 jours de récupérer la S14, c'est que je ne l'ai pas encore reçue, c'est qu'elle n'est pas encore finie. Là en soi, ils sont en train de s'occuper de la partie carto et faisceau, avec quelques détails mécaniques, des trucs qui restaient à finir, mais pas grand chose, du fignolage. Mais dans l'ensemble, la S14 se termine. Alors, j'ai le pare-choc qui est là. Ce pare-choc, il a quand même une belle histoire. Parce que celui-là, j'en ai fait des choses dessus. C'est-à-dire que pour la petite histoire, ce pare-choc, je l'ai déjà réparé une première fois quand j'ai acheté la voiture. La première fois que j'ai sorti la voiture, j'ai drifté dans un rond-point. C'est pas bien, faut pas faire ça chez vous. C'est vraiment pas bien. Enfin, si vous n'avez pas le choix. J'ai tapé une bordure et mon pare-choc s'est complètement envolé. Il est passé au-dessus de la voiture en fait. Donc c'est pour ça que j'ai eu des premiers coups ici. Je l'ai perdu à ma toute première sortie, les premiers tours que j'ai fait à Marville aussi, je l'ai perdu. Je crois que j'avais juste frotté un pneu et que le fait de frotter un pneu, ça me l'avait encore enlevé, il s'était encore barré. Enfin après j'ai l'impression que ce pare-choc il a un peu tout le temps envie de prendre son indépendance en fin de compte. Et voilà où il est notre pare-choc. Il est là. Donc le pare-choc, il a volé une deuxième fois, il a fissuré encore à des endroits, il a un peu craqué. Ensuite j'ai tapé la 350Z. Géo, tu m'en voudras pas, je pense que ça rappellera des bons souvenirs. Et c'est déjà pas mal en fait parce qu'il a déjà pas mal ramassé ce pare-choc. Donc ce pare-choc, on va le refaire. On va l'attaquer, on va voir ensemble ce qu'il y a dessus de si dégradé et on va voir pour le refaire, mais à mon avis il y a un peu de boulot. Alors, pour le pare-choc qu'on va refaire, déjà on avait ici, donc ça c'est ce que je disais, donc là la fibre elle s'est toute arrachée, elle s'est toute craquelée, on voit que c'est, voilà, ça tient plus vraiment hormis à part les Colson qui font le boulot de maintenir un petit peu la pièce ensemble. Sinon ça c'était la bordure que je me suis tapé la première fois.
Ça, toute la longueur ici, c'est quand je m'étais pris un bac à gravier et que j'étais venu tout frotter, tout abîmer encore plus que ce que ça n'était. Là au-dessus, ça c'est la 350Z qu'on avait tapé à l'Ursi. Ensuite, ça c'était quand j'ai éclaté le pare-choc et ça c'est pareil. Après, si on va de l'autre côté, forcément ça a cassé ici, parce que comme à la base il est rigide tout le long, le fait de le plier là-bas et d'appuyer là-bas, bah, ça a entraîné qu'ici ça a cassé. Et on a ici un petit morceau manquant, mais en soi de l'autre côté, il est relativement propre, je dirais. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est que je vais tirer les Colson, on va un peu pouvoir rigoler de la rigidité du truc parce que du coup il va plus tenir beaucoup. Et puis après on verra pour retirer donc les trucs qu'il va falloir... Ah oui, j'avais oublié, c'est vrai. Il y a aussi ici qu'il avait cassé là. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc là les gars, vous allez pouvoir voir ici qu'il suffit de pas grand chose pour que tout s'évente. Voilà un petit peu comment ça bouge quoi. Donc d'où l'intérêt justement d'avoir mis les Colson pour éviter que tout bouge n'importe comment. Donc là on a retiré les Colson un peu partout, du coup on a plein de trous. Hop. On peut pour l'instant les retirer pour remettre en état le pare-choc. En plus ça fait qu'il y a encore des trous à reboucher en plus. Bon, les autocollants ont été enlevés, ça fait vraiment bizarre de le voir vierge comme ça. Ça faisait tellement longtemps que je l'avais pas vu sans sticker, sans rien. Il fait vide. Bon, il y a un petit peu de déco sur les côtés, là, et de l'autre côté. D'ailleurs, je me demande même si pour la suite, je rajouterai pas un petit peu de déco, genre là, là, et ici, et là, et peut-être un peu plus ici quand même. Alors, pour réparer ça, en soi, je crois que... Si je me trompe pas, en fait, vu que c'est ressorti et que c'est décalé, si on veut retrouver un niveau et un équilibre parfait, je pense qu'il vaut mieux arracher tout ça, les morceaux comme ça, voilà. Je pense qu'il vaut mieux les arracher et venir remastiquer et refibrer donc dans l'ensemble la pièce pour relier les deux. Parce que là, si je fibre par-dessus ça, ou alors si je ponce, je vais mettre beaucoup de temps, je pense. Et si je l'arrache pas, je risque de galérer à avoir un résultat parfaitement lisse. Je vais commencer par dégommer un maximum tout ce que je dois enlever et attaquer pour dire de pouvoir relier les parties. Comme là par exemple ici, je pense que ça vaut le coup de gratter cette partie-là pour enlever le côté arête. Mais je pense pas que ça vaille le coup de trop attaquer cette partie-là parce qu'elle est déjà fragile et parce que avant de mastiquer devant, il faudra d'abord mastiquer derrière pour dire de reconsolider toute la partie justement qui là n'a plus de rigidité du tout en fait. Du coup les amis, on sort la ponceuse, le disque de 80 pour la ponceuse, on va le dégommer et on se retrouve tout de suite après pour faire le point. Les amis, je sais pas si ça se voit, mais je suis plein de poussière. Ça pour ça la fibre c'est vraiment horrible. Pour le coup j'ai un masque quand je bosse et heureusement parce que rien que quand là je respire après avoir poncé, ça sent vraiment la fibre. C'est impressionnant. Donc là, on a bien décapé toute la partie qui était arrachée. Parce qu'en fait le problème c'est que on avait ces morceaux là, ici, qui tenaient quelque part à peu près là, on va dire, voilà. Le problème c'est qu'on s'en rend pas forcément compte, mais si on gratte jusqu'ici, toute la partie qui est en dessous, en fait elle est comme celle-là, elle tient pas. Donc il faut venir gratter jusqu'à l'endroit où ça tenait, pour dire de retrouver une base à peu près saine et solide et pouvoir remastiquer par dessus pour refaire un ensemble. Donc là je pense qu'on sera plutôt pas mal niveau de ce qu'on a enlevé. On a aussi gratté tous les petits trous qu'il y avait par rapport à quand je mettais ma plaque d'immatriculation, ou alors les trous qu'on a fait par rapport au Colson pour les reboucher. Bon là il y a aussi la fissure qu'on a éclatée. Pareil ici. Sur les côtés par contre c'est juste cette partie là qui m'inquiète un petit peu. Celle-là j'ai pas intérêt à mettre trop de mastic parce que sinon ça va être compliqué comme jamais à récupérer. Ici bon là ça va, c'était fissuré mais pas assez profond pour dire de devoir tout gratter, de devoir ouvrir. On a refait aussi un peu les bords parce que là pour le coup, tiens, un petit morceau en moins.
J'ai aussi poncé le pare-choc dans l'ensemble parce que là pour dire de mettre du mastic et de l'appliquer va falloir que j'aille chercher et tirer un tout petit peu plus loin, donc c'est pour dire que la base soit pas vernie et soit pas non adhérente parce que sinon pour faire les arêtes, les raccords ça va être compliqué. Mais là ouais, on voit qu'il a changé, il est plus comme tout à l'heure hein. Alors on a retiré aussi les stickers sur les côtés parce que le problème c'est que ça allait un petit peu trop loin. Pareil de l'autre côté, on l'a retiré aussi. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me servir du scotch comme ça pour venir mettre là derrière, ici et là, pour dire que ça serve un peu de comment dire, pour éviter que ça dégueule de trop en fait. En fait, le problème c'est que si j'utilise pas du scotch pour boucher ici, c'est que quand je vais mettre la fibre de l'autre côté, ben, tout va tomber et j'arriverai jamais à retrouver la forme initiale du pare-choc. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais scotcher cette partie-là pour récupérer à peu près la forme du pare-choc et pouvoir faire un moule. Pareil ici sur la fissure, pareil ici au niveau du creux. Et une fois que j'aurai fait cette espèce de moule avec le scotch, je pourrai déposer dedans la résine avec la fibre et comme ça, moi, ça fera une base plus ou moins solide pour la suite. Voilà, maintenant que tout est scotché, là je pense qu'on est bien. J'ai moulé l'intérieur, ici. Donc là du coup on a un léger décalage mais c'est pas très grave parce que ça après je vais remastiquer, je vais remettre ici. Mais ça sera du fibré par contre. Là on a récupéré à peu près la forme globale que le pare-choc doit prendre d'origine. Je vais poncer aussi les endroits où ça peut dépasser un peu, où ça sera hors cote du pare-choc. Et une fois que j'aurai poncé toutes les parties qui dépassent et les morceaux qui sont hors cote, je vais pouvoir remettre le mastic fibré pour vraiment finir la partie avant. Bon, il y aura des retouches après au mastic de finition, mais dans l'ensemble, il devrait être déjà à peu près bon. Les amis, bon, deuxième journée, le pare-choc n'a pas bougé. Par contre ça c'est bien ça c'est cool. Je viens de voir que là où on a poncé, par exemple là, on voit que tout ce qui est de cette couleur là, ça a l'air uniforme avec le reste, et on voit que tout ce qui est plus foncé comme là, c'est tout ce qui reste ici là à reboucher là. Ça c'est cool. Pour reprendre, alors je pense que je vais commencer par continuer de poncer les parties qui n'ont pas encore été poncées, là-bas et surtout là. Et puis je pense que je verrai pour le mastic après, parce que sinon je vais perdre trop de temps avec le mastic. Il sera sec, c'est bien, mais j'aurai toujours pas fini ça, donc au final ça avancera pas plus vite. Je continue ça, et on voit après. De toute façon, je pense qu'on va se retrouver dans un petit moment, parce qu'il y a encore beaucoup de boulot. Là, on en est à l'étape où on a passé un léger coup de raclage au mastic de finition sur tous les petits trous qu'on pouvait avoir un peu partout. Il y en avait pas mal. Tous les points blancs qu'on voit comme ça, c'était tous des points justement qu'il fallait reboucher. Alors là on a raclé sur toute la longueur, parce que forcément là il y en a beaucoup qui ont été bouchés. On en a fait aussi à gauche, à droite, un peu partout quoi. Je vais pas non plus faire trop dans le détail. Là je pense que c'est déjà pas mal pour un pare-choc qui risque d'être démoli d'ici quelques sorties. Je vais laisser sécher, je vais tout reponcer tout à l'heure et une fois que ça sera sec et poncé, on pourra passer à l'après. Bon, ben voilà les amis, le pare-choc est terminé. Alors forcément, nouvelle voiture, rafraîchissement du pare-choc. Ça va faire beaucoup de plaisir de la récupérer, j'ai vraiment hâte qu'elle tourne et qu'on puisse enfin entendre tourner ce 1JZ et qu'on puisse sentir ce que ça fait que d'avoir 500 chevaux. Parce que par rapport à ce que j'avais avant avec mes 320, 340 chevaux en SR20, je pense que là la diff, elle va être pas mal. En tout cas, je suis super content du résultat. Pour de la peinture à la bombe encore une fois, en sachant que je suis pas carrossier, au moins le pare-choc est sauvé à peu près.
Bon, à mon avis, je pense qu'il va encore ramasser des coups et que l'année prochaine, je pourrais soit le refaire ou alors complètement le changer, mais on va dire que pour sortir la voiture, c'est quand même mieux que le pare-choc soit refait. Et maintenant, je peux vous le dire, les amis, c'est la semaine prochaine. Alors, n'hésitez pas à vous abonner pour pas manquer les prochaines vidéos. N'oubliez pas, comme je l'ai dit dans le début de la vidéo, d'aller aussi checker la chaîne d'Alexandre Boulier. Ça lui fera beaucoup de plaisir par rapport à ce qui a pu lui arriver dernièrement, ça lui remontera le moral. Et les amis, on se dit à très bientôt. Tchuss! Je crois qu'on va l'entendre démarrer. Hein. Voilà, on est arrivé au bon moment.